Que le cours soit sur Parashat Shavua et d'après ils ne sont pas là ce soir. Moi je ne suis pas convaincu que c'est l'unique sujet important, enfin c'est un sujet très important indéniablement. À mon avis je pense qu'en tant que juif qui venait de la diaspora, il est important d'aborder aussi d'autres textes, pas seulement la Parashat Shavua. D'accord, alors comme il va demander Parashat Shavua, alors aujourd'hui on va parler de Parashat Shavua, on va voir comment les choses s'agencent dans la suite. On est justement à la paracha qui est exactement l'inverse de ce que vous passez vous. Okay? C'est Yaakov Avinu qui va dans l'autre sens. C'est Yaakov, mais Béchar va Vayen Harana. Regardez bien. Prenons le texte et on va essayer de suivre un petit peu qu'est-ce que ça signifie. Et avant de signifier qu'est-ce que ça signifie, tout ça, il faut préciser une nouvelle fois. Peut-être on l'a déjà fait, peut-être non. Mais il y a un point fondamental à préciser. Comment on lit une paracha en diaspora? De la façon suivante, on suit la personnalité ou le sujet et on essaye de voir qu'est-ce que ceci, à quoi ça nous convie sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan humain, sur le plan religieux. Et on essaye ici de tirer tous les enseignements qui doivent nous concerner. D'accord? Mais ça, c'est la lecture de la diaspora. Je ne parle pas d'une paracha comme la construction du tabernacle, qui est quelque chose à part. Je parle de parachiot, pour l'instant, qui concerne les grands personnages de notre histoire, comme Abraham, Israël et Jacob. Qu'est-ce que c'est la lecture en terre d'Israël? Eh bien, c'est upgrade. Et je vous explique comment. Quand Yaakov Avinu traverse certaines vicissitudes, c'est pas Yaakov Avinu. C'est tout le peuple juif. Vous comprenez que ça épouse une toute autre dimension. Il ne s'agit plus de quelque chose de personnel, d'individuel. Il s'agit de quelque chose de collectif et global. On ne regarde pas au travers de Yaakov. Ça ne veut pas dire que l'autre enseignement devient caduque, évidemment non. Il est toujours là, nécessaire. Mais ça signifie qu'on a besoin de voir ça d'abord à un autre niveau. Voir quelque chose qui concerne tout le peuple juif. Et ça c'est fondamental parce que si on ne comprend pas ça, on n'arrive pas à vivre sa vie israélienne comme il le faut, et on risque de se retrouver, Chas v'Shalom, avec des enfants qui sont à Melbourne ou à Chicago. D'accord? Alors regardons, essayons de lire un petit peu la paracha. Dans l'histoire, dans les 1000 dernières années de notre histoire, la plupart des Chachamim, évidemment, ont abordé le texte de la façon dont il fallait l'aborder en diaspora, donc à l'échelle individuelle. Mais, cependant, il y a certains d'entre eux qui n'ont pas laissé passer la dimension collective comme ça, sans attirer notre attention sur elle. On va essayer ce soir de voir un d'entre eux. Je vous expliquerai qui c'est, qu'est-ce que c'est son histoire, et ensuite on va voir. Alors regardez la paracha, c'est à la page 45. C'est-à-dire Vayetze Yaakov mi Beersheva Vayen Harana. Une autre introduction, excusez-moi, parce que je sens au moment où je lis ce texte-là. La Bible, c'est un texte piège. Pourquoi c'est un texte piège? Parce qu'elle a l'air de nous préciser les choses de façon très très claire, mais quand on commence à regarder ça de près, on s'aperçoit que c'est très loin de ça. C'est pas du tout clair. Et que ça attend de notre part une attention, ça nous convie à une attention beaucoup plus sérieuse. Regardez ici le premier exemple avec le premier mot de la paracha. Vayetze Yaakov mi Beersheva, Yaakov Avinu sort de Beersheva, il va à Haran. Harana, c'est il va à Haran, on va expliquer qu'est-ce que c'est. Vayetze, c'est bien gentil de nous dire que Yaakov Avinu, il est sorti de Beersheva. Mais ça serait peut-être une bonne chose de nous avoir dit qu'il était là-bas avant de sortir.
Or, il n'y a nulle part écrit qu'il était là-bas, Beersheba. Il était chez Lavan. Pardon? Il était chez Lavan. Non, après, il va chez il va là-bas. Alors, il sort maintenant de Beersheba, mais la Torah ne nous avait pas dit qu'il était à Beersheba. Comment on sort d'un endroit où on n'était pas? Vous voyez pourquoi je parle de texte piège. D'accord? D'ailleurs, Haran, il va à Haran, c'est l'endroit d'où est sorti son grand-père Abraham Avinu. À partir du moment où la Torah nous dit que Yaakov Avinu est sorti de Beersheba, sans nous avoir précisé qu'il est allé à Beersheba, ça signifie deux choses. Premièrement, qu'il y a une importance à être à Beersheba pour lui, et ça il faut l'élucider, quelle est cette importance-là. Un deuxième point, qu'il s'arrache à cette condition qu'il y a à Beersheba. Comment ça et pourquoi? On va éclaircir ça dans un petit moment. Et la suite, Vayigar Bamakom Vayalecham. Vayigar Bamakom, je vous dis tout de suite, traduire de l'hébreu, surtout de l'hébreu biblique en français, c'est mission impossible. Mission impossible. Il y a un texte que j'ai jamais réussi à lire de ma vie, c'est la Bible en français. Chaque mot, je me pose des questions, mais ils sont fous, ces Gaulois. Quel rapport avec le texte original? Regardez ici, Vaïvga, Bamakom, on dit qu'il est arrivé à un certain endroit. Il a rencontré un certain endroit. Mais en hébreu, il y a une connotation complètement différente. Vaïvga, Bamakom, c'est rencontrer au sens brutal et presque avec un, comment dire ça, choc. C'est une rencontre assez violente. Violente pas forcément militairement, mais c'est une rencontre où il y a un aspect très dur. La meilleure preuve, c'est comment dire porter atteinte à quelqu'un. C'est il faut go rabo. Alors, qu'est-ce que ça signifie, Vaïvga Bamakom? Et puis ce Makom, cet endroit, on ne précise même pas qu'est-ce que c'est cet endroit. On ne sait pas ce que c'est, la Torah ne dit rien. On va essayer de voir tout ça. Archa Vayan et Cham. Et regardez comment le texte ici se corse. Vayan et Cham, il dort là-bas. Dites-moi, vous avez vu quelqu'un qui a une rencontre assez violente et puis il a les capacités de dormir? En général, il n'arrive pas à dormir. Il ne dort pas. Il faut avoir des capacités particulières. Kiba Hashemesh, parce que le soleil s'est couché. Vaikach Ma'avnei Makom, il a pris des pierres de l'endroit. Vayasem Rachotav, il a mis à son chevet. Vaishkav Makom Aou. Tout est à l'envers ici. Il est en train de dormir là-bas, et une fois après qu'il a commencé à dormir, il met des pierres sous sa tête. C'est un peu difficile. Vous voyez comment la Torah présente les choses, il faut faire très attention à cela. Bon. Alors, encore un verset pour qu'on puisse ensuite atteindre les objectifs. Vayachalom, et il rêve. Veine Sulam, voici qu'une échelle. Mutzav Alta, posée à terre. Et Veroshom Magia Shamaima, et son sommet arrive aux cieux. Veine Malach Elohim Molim Veyotimbo, les anges de Dieu montent et descendent. Tout ça c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça vient nous raconter? Qu'est-ce que ça vient? Arshav, et qu'est-ce qu'il y a à la suite de ça? Vehine Hashem Nitzav Alav, et voici que Dieu est au-dessus de lui, là ça fait problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'en hébreu, le terme échelle est au masculin. Alors quand on dit en hébreu Alav, on ne sait pas si c'est au-dessus de l'échelle ou au-dessus d'Yaakov. On peut le comprendre comme ça ou autrement. Vayomar, et Dieu lui dit, Ani Hashem Elohé Avraham Avicha, je suis le Dieu de ton père, Elohé de ton père Abraham et de Israël. Ha'aretz Hashem ata shochet alea, la terre sur laquelle tu reposes, tu dors, c'est à toi que je le donnerai et à ta descendance. D'accord?
Monsieur Hollande n'a pas encore tout à fait compris ça, il n'a pas suffisamment peut-être lu la Bible. D'accord? Alors, non. Essayons de suivre maintenant qu'est-ce qui se passe. D'accord? Il y a un point important, encore un point très important, on va voir. Vahaya Zamachai, ta descendance sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras, c'est même pas tu t'étendras, c'est plus que ça. Tu vas briser les barrières dans tous les sens. C'est Ufaratsta, c'est briser les barrières, les frontières. Et toutes les familles de la terre auront droit à la bénédiction grâce à toi. Et je serai avec toi, je te garderai partout où tu vas, je te ramènerai ici à cette terre-là, qui l'aurait je t'abandonnerai jamais, jusqu'à ce que je réalise ce que je t'ai dit. Yaakov se réveille de son rêve, il dit en vérité, il y a Dieu ici en cet endroit-là. Phrase surprenante, choquante. Quoi, il est là, il n'est pas là-bas. Il est partout. Qu'est-ce que ça signifie Achen Yesh Hashem Bamakom Hazeh? Il est partout. C'est une déclaration problématique. Et bien, Nochi lo yadati, et je ne le savais pas. Vayira Vayomar, il a eu peur et il s'exprime. Manora, combien est Nora? Nora, on a l'habitude de traduire en français terrible, ça n'a rien à voir avec ça. Nora, c'est un terme qui signifie un sentiment qui est à la fois crainte et respect. C'est quelque chose de mitigé. C'est quelque chose qui soulève chez nous un sentiment positif, mais mêlé de crainte. D'accord? Les Yamim Noraïm, jours de Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc., on les appelle Yamim Noraïm, les jours terribles. Qu'est-ce que c'est terrible? Ou bien, jour de Yom Kippour, on va avoir le pardon de tout. En quoi c'est terrible? C'est sympathique. Pourquoi terrible? Ben parce que la traduction est fausse. Nora, c'est quelque chose qui a deux aspects. Il y a quelque chose il y a chesed et il y a yira. Il y a les deux choses. L'aspect positif et l'aspect de crainte sont là, ici, tous les deux ensemble. D'accord? Comme justement les jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Vayashkim Avam Baboker. Yaakov se réveille le matin. Vayikar et Even Hashesam La'asutav. Il prend la pierre qu'il a mis sous sa tête. Vayasemota Matseva. Il en a fait d'elle ce qu'on appelle une Matseva. Je ne sais pas comment on peut traduire en français le terme Matseva. Je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'ils ont traduit dans la Bible? Une stèle. Pardon? Une stèle. C'est pas une stèle. C'est un espèce d'hôtel. C'est un espèce d'hôtel, je précise, pas n'importe quel hôtel. D'accord? Archav, Vayasemota Matseva, une petite précision. Combien de pierres il avait à la tête, Yaakov Avinu? Laissez le nom, je ne parle pas du nom. Il y avait plusieurs pierres. Il y avait plusieurs pierres. Et ici, qu'est-ce que nous dit la Torah? Qu'il a pris la pierre qu'il a mise sous sa tête. Mais il n'en a pas pris une, il en a pris plusieurs. Comment elle est devenue une? Et Ve'ulam, il appelle l'endroit Bethel. Ve'ulam Louchemari Laishona. La ville portait un autre nom par le passé. Vaïdal Yaakov Nedel est mort. Il formule un vœu en disant, il m'a dit, si Dieu me sera avec moi, et il me garde dans ce chemin-là, où je vais, il me donne de quoi manger et de quoi m'habiller, je reviendrai et que je revienne en entier chez mon père, à ce moment-là, Dieu sera mon Dieu. S'il fait ce que j'ai besoin, ce que j'ai truc, alors je le reconnais comme mon Dieu et Chadve Shalom l'inverse. Non.
Vous vous rendez compte, ces phrases-là qui sont choquantes, on ne comprend rien là. עכשיו, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, cette pierre que j'ai mis comme מצבה, יהיה בית אלוהים, ce sera la maison de Dieu, וכל אשר תיתני, עשר עשרנו לך, tout ce qui me donne, je donnerai le maaser. Donc, voici la première partie de la paracha qui englobe déjà tellement de choses que c'est impressionnant. Alors, premier point. Nous avons dit qu'on allait essayer d'aborder ça sous un angle plus israélien, autrement dit, plus global et plus collectif. Vayetze Yaakov min Be'er Sheva, Vayelech Harana, c'est le peuple juif qui sort d'Israël. C'est la sortie en exil. Yaakov la vit à l'échelle individuelle, nous l'avons vécu 2 fois à l'échelle collective. Après la destruction du premier temple et après la destruction du deuxième temple. On sort contre notre gré ou par manque de possibilités, mais on sort d'ici. Je pense vous l'avoir dit déjà, depuis quand il y a des juifs en France? Au moins 2200 ans. Je vous l'ai dit, non? Je ne vous l'ai pas dit. Il y a quelqu'un qui vient par hasard de Rouen ici? Non. Alors, sachez la chose suivante, qu'il y a à peu près une trentaine d'années, au tribunal de Rouen, qui est un monument reconnu comme historique, parce qu'il date du Moyen-Âge, ils ont vu qu'il y avait des fissures dangereuses qui se faisaient jour au tribunal. Ils ont appelé des spécialistes, des ingénieurs qui ont vérifié le bâtiment. Ils ont dit qu'effectivement, il y a un danger très sérieux que le bâtiment s'écroule. Mais il est tellement endommagé qu'il n'y a pas de solution si on ne change pas totalement les fondations. On procède évidemment à des fondations nouvelles. On creuse sous le tribunal. Et qu'est-ce qu'on trouve sous le tribunal de Rouen? Une yeshiva, une synagogue, un mikvé. Mais de quand? Écoutez bien, du 2e siècle avant l'ère chrétienne. Donc, si déjà à Rouen il y a des juifs il y a 2200 ans, vous voyez un petit peu comment notre peuple est parti en exil pour une raison ou pour une autre. Là-bas, c'est pas à cause de la destruction du 2e temple. C'est plus de 2 siècles avant cette destruction, donc ils sont partis avant. C'est un autre. J'aurais pu vous donner d'autres exemples, comme l'affaire de Carthage, qui a été fondée par les Phéniciens, il y a de cela 3000 ans. Mais les Phéniciens, ils étaient des spécialistes de maritime, pas des spécialistes de commerce. Qui c'est qui a monté tout le commerce de Carthage? Des Juifs. C'est il y a 3000 ans. D'accord? Nous, les Juifs, on a un problème. On se rappelle de la terre d'Israël juste quand on est en diaspora. Mais dès qu'on est ici, on a des... Comment on appelle ça? Des... Nostalgie de l'étranger. Il y a un qui se rappelle de sa Pologne, l'autre du Maroc, et le 3e du Yémen, et le je ne sais où. Tous c'était toujours des merveilles, évidemment, là-bas. Il y a juste ici, il y avait des problèmes. Partout ailleurs, c'est parfait. Archa. Yaakov Avinu est obligé de sortir de la terre d'Israël. Pourquoi? Rappelons les faits. Son frère est prêt à l'assassiner. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a aussi des frères qui veulent nous assassiner ici. D'accord? C'est pas un frère, un cousin germain, peu importe. Le peuple juif, quelquefois, est obligé de quitter sa terre à cause de l'inimitié de proches. D'accord? Donc, alors Yaakov Avinu est obligé de quitter, il va à Harana. L'explication de Harana, elle est très simple. C'est la ville de Haran d'où est venu Avraham Avinu. Quand on dit vers Haran en hébreu, on dit Harana. Vers Jérusalem, Yerushalayim, Ma. Okay? Etc. Mais nos Chachamim disent c'est écrit Harana, il n'y a pas écrit le Haran, pour nous dire que c'est Haran et He. Haron Hashem. Il va là où il y a la colère de Dieu. L'exil est l'endroit où il y a la colère de Dieu, c'est là qu'on a souffert pendant des millénaires. C'est le peuple juif qui va là-bas, menacé par les proches, est obligé d'aller dans un endroit où ça ne sera pas du tout une partie de plaisir.
Et ça n'a pas été une partie de plaisir. Regardez la suite. Vaïvgar Bamakom. Maintenant, alors il était à Beersheba. Comme on a posé la question, comment il a atterri à Beersheba, il a remarqué qu'il était là-bas. Ben, il s'avère que son père Yitzhak s'apprêtait lui aussi à quitter la terre d'Israël pour une raison de famine. Mais avant de quitter la terre d'Israël, il demande à Dieu l'autorisation et Akadosh Baruch Hu lui dit non, tu ne sors pas d'ici. Toi, tu es monté au sacrifice, tu étais sacrifice entier, tu restes ici, tu ne sors pas de la terre. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Regarde, qu'a priori, toute personne qui est rentrée en terre d'Israël, il ne sort pas après. On rentre, on ne sort pas. Monsieur, on a posé la question. Je crois peut-être même que c'était Sharon. Je dis la vérité, j'aime plus Sharon depuis ce qu'il a fait, mais d'accord, je crois qu'il a posé la question à Admor de Lubavitch. Il lui a posé la question pourquoi il ne venait pas ici. Il a répondu qu'il faisait un travail là-bas pour essayer de sauver les Juifs. Mais Sharon lui a dit, mais qui c'est qui vous empêche d'être ici, de faire le travail à partir d'ici? Il dit non, parce qu'on a besoin d'être là-bas, et si je rentre ici, je ne sors pas. D'accord? Yaakov Avinu sait que son père, avant d'envisager la sortie de la terre d'Israël, est venu demander à Akadosh Baruch Hu l'autorisation. Mais où c'est qu'il a demandé cette autorisation? C'était Beersheba. Alors Yaakov Avinu revient au même endroit, poser la question à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il part de cet endroit-là. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu lui donne l'autorisation. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Avant d'entreprendre une démarche qui va avoir un impact énorme sur toute notre vie, surtout à l'échelle collective, il faut essayer de voir si ceci constitue une prolongation normale et justifiée du comportement de nos ancêtres. Yaakov Avinu nous dit, je vais sortir, mais je sors juste si c'est quelque chose qui doit se faire avec l'accord de Dieu. Par le passé, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu, alors je vais voir, il est à Beersheba. Maintenant, dans le Chalom, disent nos Chachamim, Vaïvgar Bamakom, il a rencontré le Makom. Qu'est-ce que ça veut dire Bamakom? Ça ne peut pas être Beersheba, parce qu'il est à Beersheba. Alors nos Chachamim disent, qu'est-ce que ça signifie qu'il est Bamakom? L'échelle à ses pieds à Beersheba et son sommet à Jérusalem. Pourquoi nos Chachamim nous disent qu'Hamakom c'est Jérusalem? Très simple. Dans toute la Torah, Jérusalem est appelé Hamakom. Le lieu, son nom. C'est un sujet en soi. Pourquoi il a appelé le lieu sans? D'accord? C'est évidemment le lieu de la présence divine par excellence. C'est le lieu. Mais il y a ici, c'est le summum du sacré. Et Beersheba, c'est, je ne sais pas qui était là lundi matin et qui a pu comprendre, c'est un endroit qui est malheureusement problématique dans un certain sens. Pourquoi? C'est un endroit où Abraham Avinu contracte une alliance avec Avimelech, le roi des Philistins, qui domine à l'époque en terre d'Israël, et qui vient lui demander, Abraham Avinu, qui lui promet qu'il respectera les droits de sa descendance ici. D'accord? Abraham Avinu accepte de contracter cette alliance, mais il n'a pas posé la question à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu n'était pas du tout d'accord. Pour contracter une alliance, on avait l'habitude à l'époque de se faire des dons mutuels. Abraham Avinu donne 7 brebis à Avimelech en signe de cette alliance-là. Et Akadosh Baruch Hu réagit assez durement en lui disant, Abraham, tu lui as donné 7 brebis, tu as contracté une alliance contre mon gré, je retarde la délivrance de ta génération, 7 générations. De Abraham Avinu jusqu'à Moïse, 7 générations. Autrement dit, si Abraham Avinu n'avait pas contracté cette alliance, on ne va pas en Égypte et on rentre tout de suite.
Attendez, c'était une alliance qui voulait dire quoi? C'est une alliance qui voulait dire que Abraham Avinu reconnaît certains droits aux Philistins sur cette terre. Vous comprenez pourquoi quand je n'est pas d'accord? Il dit comment? Moi je t'ai promis cette terre à toi. Comment tu lui dis qu'il y a des droits là-bas? Il n'y a pas de droits là-bas. C'est à toi qu'il y a des droits. Maintenant vous me direz pourquoi Abraham Avinu a accepté ça? Parce qu'il s'est trouvé dans une situation auquel les gens ne font pas toujours attention. Avimelech vient le voir pour contracter cette alliance, mais il ne vient pas tout seul. Avec qui il vient? Avec le chef de son armée. D'accord, je vous ai tout dit avec ça. Ou tu contractes l'alliance ou je te coupe la tête. T'aides? Abraham Avinu a accepté ça. Regardez un petit peu comment l'État d'Israël se retrouve maintenant, menacé dans ses droits sur cette terre par le monde entier. Et qu'est-ce qu'on nous demande de reconnaître? On nous demande de reconnaître aux Philistins des droits sur cette terre-là. Vous voyez qu'est-ce que c'est la lecture collective? On le revoit, on revoit la problématique. D'accord? Et quand le juif accepte, il recule la délivrance, la Géoula. On ne doit pas accepter. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez tous qu'en 29, il y a eu un pogrom terrible à Hebron et dans d'autres endroits en Israël. En août 1929, août-septembre 1929, avant que le pogrom éclate, il y avait déjà des menaces claires du mufti et de tout le monde. Le gouverneur anglais téléphone Shabbat au Rav Kook. Et le Rav Kook a pris le téléphone, tout de suite. Je ne savais pas qui téléphone. C'est pas comme aujourd'hui où il y a un écran où on peut voir qui a téléphoné. Mais il a pris le téléphone sans hésiter. Pourquoi? La situation était tellement tendue et tellement dangereuse qu'il a compris que si quelqu'un téléphone au grand rabbin d'Israël, Shabbat, c'est sûrement pas pour des babioles. Et effectivement, de l'autre côté est le gouverneur anglais. Et il lui dit au Rav Kook la chose suivante. Il lui a dit, monsieur le grand rabbin, j'ai une garantie du mufti de Jérusalem que si vous signez, que vous reconnaissez les droits des Arabes sur le Kotel, au nom du peuple juif, il n'arrivera rien à aucun juif. Il s'engage formellement. Le Rav Kook lui a dit, il n'en est pas question. Je ne reconnaîtrai pas ça. Et plus tard, il a écrit un article en disant pourquoi il a fait ça. Tout simplement, il dit c'est la halakha. Quand on demande aux juifs de passer outre à la halakha sur des problèmes fondamentaux, on veut leur retirer les droits sur des problèmes fondamentaux, il doit sacrifier sa peau pour ça. En plus de surcroît, c'est comme une véritable guerre ici. On veut nous prendre quelque chose qui représente notre patrimoine à nous. Là-dessus, on monte sur les barricades, les tours. On refuse. Et le massacre était pas du tout trivial. Vous êtes jeune, vous ne pouvez pas le savoir. Mon père avait 8 ans au moment de ce pogrom. Il était en Algérie. Il me dit que jusque là-bas, il tremblait de peur. Les menaces reposaient sur tous les juifs de tous les pays arabes. C'était pas juste ici. D'accord? Chav, Yaakov Avinu. Ici, revenons ici donc à chose. Vaïga Bamakom, Vaïal Sham. Il est donc en train de voir un soulam, une échelle qui a les pieds posés sur terre et qui atteint les cieux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie énormément de choses. D'abord, un premier point. Yaakov Avinu est la première personne qui rêve. Plus exactement, la première personne dont le rêve est relaté par la Torah. Autrement dit, la première personne dont le rêve a une dimension théologique et historique énorme. Yaakov Avinu voit dans ce rêve un soulam, cette échelle qui est en bas,
et qui va jusqu'aux yeux. Qu'est-ce que ça signifie? Il voit quelque chose qui relie l'être humain au divin. D'accord? Et qui relie la terre aux cieux. Autrement dit, tout le temporel au spirituel. Tout est relié. Et il y a des malachim qui montent et qui descendent. Les Chachamim au niveau du Pshat disent les malachim, c'est ceux qui l'accompagnent pour sortir de la terre d'Israël, qui l'ont accompagné jusqu'à Beersheba, jusqu'à sa sortie, et ceux qui descendent, c'est ceux qui vont l'accompagner en aigri de malachim. Ils sont plus petits là. Ici, c'est de plus haut standing. Ça monte, là-bas, ça descend. Yaakov Avinu voit donc cette image, il comprend que ce que signifie ces malachim qui montent et qui descendent. Ça signifie qu'il y a un lien permanent qui est établi entre ce monde et le monde spirituel. Pour le monde. Et ça veut dire quelque chose à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Ça signifie que cieux et terre sont liés en permanence, interdépendants, donc tout ce qui se passe ici a une répercussion là-haut et vice-versa. Ce qui fait endosser aux Juifs la responsabilité de l'existence. Il doit savoir, nous devons savoir que tout ce que nous faisons ici a un impact sur toute l'existence, puisqu'on monte et on est lié aux cieux, autrement dit à tout ce qui domine toute l'existence. D'accord? Et il y a une répercussion, puisque ça redescend, donc il y a une répercussion. Et c'est effectivement une Mishnah de Masechet Kiddushin qui dit la chose suivante. Toute personne qui fait une mitzvah, il fait basculer sa propre personnalité et le monde entier du bon côté. Et tout celui qui fait une renverra, il fait basculer sa personnalité et le monde entier du mauvais côté. Et ça commence ici. C'est ce que Yaakov Avinu comprend. Il y a ici une liaison permanente entre cieux et terre qui nous fait endosser une responsabilité énorme. d'accord? עכשיו, אז il s'endort là-bas parce que qui va Shemesh, va Yikach Ma'avnei Hamakom, il prend des pierres, il met sous sa terre. Va Yikach Ma'avnei Hamakom, va Yasem Rashatam. Qu'est-ce que c'est ces pierres? Vous savez qu'est-ce que les Juifs ont fait pendant des millénaires en exil? Et bien chaque fois qu'ils avaient la possibilité d'avoir un petit sac de terre d'Israël, ils le gardaient avec eux pour le mettre dans leur tombe. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous avons tenu à être attachés à cet endroit ici. Prendre des pierres et la mettre sous sa tête, c'est là où l'être humain réfléchit et pense, etc. Ça signifie que toute la réflexion juive est dépendante de cet endroit-là. Un juif ne réfléchit pas en diaspora comme il réfléchit en terre d'Israël. Ça ne marche pas de la même façon. Et si je vous l'ai prédit, c'est le moment de vous le dire maintenant. Vous avez peut-être entendu parler d'un grand ami de Chacham qui s'appelle le Rav Freida, qui a vécu il y a 2 siècles et demi, qui est natif de Livourno, ensuite il s'est installé avec sa famille avec lui en Israël. Son grand-père était un des élèves du fameux kabbaliste de Safed, le Ha'ari Akadosh. D'accord? Il a écrit un livre extrêmement important qui s'appelle Chesed le'Avraham. Dans ce livre, qui est entièrement consacré à la terre d'Israël, il explique tout ce qui se passe concernant la vie juive en Israël et en exil, avec le correspondant permanent. Et il dit la chose suivante. Quelqu'un qui rentre en terre d'Israël, dès l'instant où il rentre en terre d'Israël, a changé de neshama. Quand il sort aussi. Mais c'est pas la même chose, c'est pas dans le même sens. D'accord? Mais ça veut dire que si la neshama auquel il a droit en rentrant en terre d'Israël est transformée, peut-être même fondamentalement, c'est automatiquement sa façon de réfléchir sera tout autre. Mais ça, alors Vaïkach Ma'avnei Hamakom, Yaakov Avinu sait que maintenant il va sortir. Mais qu'est-ce que ça signifie pour lui? C'est quelque chose de grave. Sortir d'ici, ça signifie de sortir de Eretz HaKodesh, aller vers l'endroit qui est l'inverse du Kodesh. Et là, il y a un danger énorme
qui risque de s'abattre sur le juif. Qu'est-ce qui fait un juif quand il quitte la terre d'Israël après des millénaires? Eh bien, il devient des personnages comme M. Lévi-Strauss, comme Debré, dont le grand-père est rabbin, le père premier ministre et le fils chrétien. Crétin ou chrétien, c'est pas très clair. Vous savez, quand on a un grand-père et on devient chrétien, alors là, c'est un problème. D'accord? Autrement dit, Yaakov Avinu, c'est qu'un danger le menace, un danger énorme. Qui peut garantir à un juif qui quitte son pays, sa terre, et l'endroit où il vit pleinement, qu'il va aller chez les nations et qu'il va rester lui-même? Le fait que le peuple juif ait gardé une identité juive après tout ce qu'on a passé, c'est un miracle. C'est un miracle. Et vous savez combien est le miracle, combien il est grand? Regardez, en fait, on va faire un petit calcul. Combien de juifs nous étions à la fin du deuxième temple ici? Les historiens ne sont pas d'accord avec le nombre que je vais vous donner, mais moi je vous donne le nombre des Chachamim. À peu près 10 millions de personnes. D'accord? Il y a 2 millions, à peu près 10 millions de personnes. Avec une statistique la plus élémentaire possible, 10 millions de personnes dans un peuple, il y a 2 millions, ça nous donne un minimum de 250 millions aujourd'hui. Où ils sont? On est peut-être 15 millions dans le monde, ça m'étonnerait même. Ça veut dire que tout a été effacé et tout s'est émoussé dans la diaspora. Yaakov Avinu est profondément conscient de ça. Ok? Arshab, regardez maintenant qu'est-ce que c'est son vœu. C'est comme ça qu'il faut comprendre son vœu. Il dit, Miye Elohim Emadi. Si Dieu sera avec moi, Venatani lechol vebeged levosh, de quoi manger et de s'habiller. Pas de quoi construire des châteaux, de manger et de s'habiller. Veshavti beshalom el betavi, que je reviens beshalom. Qu'est-ce que ça signifie? Sans avoir perdu mon identité, à ce moment-là, je pourrais avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu de telle façon qu'il soit véritablement mon Dieu. Autrement dit, c'est pas quelque chose de conditionnel qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Il lui dit l'inverse. Si tu me donne-moi juste de quoi manger, tenir le coup, de façon à ce que je me maintienne en tant que juif. Et à ce moment-là, tu seras mon Dieu. Pas dans le sens que dans l'autre cas, tu ne seras pas. Mais c'est ça que je te demande. Tiens. Et Yaakov Avinu, autrement dit, il est conscient de ce danger qui menace tout le peuple juif. En diaspora. Qu'est-ce qu'on a été en diaspora? On a été d'un côté des grands Talmidei Chachamim, il y avait des gens du peuple juif, mais on a été aussi des personnages comme Jésus, comme Paul, comme Spinoza, comme Karl Marx, et tous les brigands de grande envergure, qui ont été les premiers à démolir le peuple juif. Regardez que dit Yaakov Avinu, je te demande à Akadosh Baruch Hu de tout faire que je puisse revenir en tant que juif entier. Et que dit M. Karl Marx? La religion, c'est l'opium du peuple. C'est exactement l'inverse de la prière de Yaakov Avinu. Okay? Vous savez que justement le philosophe juif français, Lévinas, a répondu une phrase cinglante à Marx, très jolie. Il a dit, il vaut mieux que la religion soit l'opium du peuple que l'opium soit la religion du peuple. D'accord? Une jolie phrase. Alors, maintenant, regardez ce que dit Akadosh Baruch Hu, et lui dit, Akadosh Baruch Hu lui dit à Yaakov Avinu, sache que je suis au-dessus de cette échelle. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de cette échelle? Il y a quelque chose qui nous réunit, il y a quelque chose qui est un lien permanent entre nous. Moi, de mon côté, je te garde, et je te ramènerai dans cette terre-là. Qu'est-ce que ça signifie? La promesse du retour du peuple juif après les exils. C'est ce que vous vivez. On l'avait vécu un petit peu avant vous, ce que nous vivons maintenant à notre époque. Un retour.
Ne dites pas que c'est le retour après la destruction du premier temple. Vous savez pourquoi? Après la destruction du premier temple, n'est revenu en terre d'Israël qu'une infime minorité du peuple. La quasi-totalité du peuple est restée en diaspora. D'accord? C'est juste maintenant que la quasi-totalité du peuple, tout doucement, réintègre la terre d'Israël. Mais qui c'est qui la réintègre? C'est celui qui a gardé un attachement avec le judaïsme. C'est la prière de Yaakov Avinu. D'accord? C'est sa prière en lui disant, si tu me maintiens, tu me permets de maintenir mon identité, ma foi et ma croyance, à ce moment-là, je reviendrai ici et tu seras l'île Elohim. D'accord? C'est ce que lui dit. Regardez, et maintenant, Vaïvga Bamakom, je ne vous ai pas expliqué ce point-là, je vous ai dit que c'est une rencontre qui est un peu brusque. Yaakov Avinu ne s'attendait pas du tout à rencontrer la présence divine avant de sortir de terre d'Israël. A priori, c'est l'inverse. Quand quelqu'un quitte la terre d'Israël, la spiritualité diminue. Ce n'est pas le moment où la spiritualité devrait s'exprimer de la façon la plus profonde. Et bien justement, c'est exactement l'inverse. Akadosh Baruch Hu lui dit, je suis là maintenant, je te garderai. Tu reviens ici dans cette terre-là, tu reviendras. T'inquiète pas. Maintenant, que va faire là-bas Yaakov Avinu? Ça, on n'a pas abordé, mais on ne peut pas parce que il est un peu tard. Pour moi, c'est pas pour vous peut-être, mais pour moi c'est difficile, il y a encore beaucoup de cours à faire et à préparer. Demain matin, Shabbat, et j'en passe, c'était meilleur. Yaakov Avinu va aller, il va affronter là-bas Lavan. Un personnage qui a un nom particulier, c'est le frère de sa future femme. D'accord? Il va... Le père de sa future femme. Archav. Qu'est-ce que c'est ce Lavan? Un personnage très particulier. D'un côté, il est de la famille de Abraham Avinu. Il a énormément de respect pour Abraham Avinu. D'un autre côté, c'est un personnage dépourvu de toute valeur. Et qu'est-ce qu'il porte comme nom? Lavan. C'est Lavan. Il est blanc. Qu'est-ce que c'est? C'est le pape. Vous savez pourquoi? Pourquoi je dis le pape? Pourquoi je lis les deux choses? Lavan a passé son temps à rouler Yaakov Avinu. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait la chrétienté avec le peuple juif durant toute l'histoire? Ben, elle a fait la même chose. Par exemple, elle nous a interdit, vous venez de France, vous savez que très très tôt, déjà dès le Moyen-Âge, le seul métier, à partir de Philippe le Bel, Philippe le Vilain, enfin, et Philippe le Bel, c'est lui qui nous a expulsés en 1248, il s'appelle Philippe le Vilain. Et un juif fait vivre en France que d'usufruit, d'usure. D'accord? Et une fois qu'il vivait d'usure, on le massacrait parce qu'il prenait de l'usure. Alors, on nous imposait à nous quelque chose, et ensuite on le massacrait parce qu'on nous avait imposé. Ben, c'est les coups de là-bas. Que va faire Yaakov là-bas? Ben, justement, à apprendre comment on affronte des situations pareilles. Comment on se défend dans des conditions pareilles. Le peuple juif a dû subir ça et a dû affronter ça pendant 2500 ans. Comment affronter ça? Qu'est-ce qu'on a dû faire pour survivre? On a été obligé de tromper les impôts, de tromper n'importe qui, de faire n'importe quoi. Et bon, quelquefois, on s'est trop habitué à ça. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est eux qui nous ont mis dans une situation, ensuite, ils nous ont accusés d'être dans cette situation. D'accord? Qui a lu, par hasard, parmi vous, l'ouvrage de l'abbé Grégoire? Vous savez qui c'est l'abbé Grégoire? L'abbé Grégoire est un des députés principaux de l'Assemblée française, la première, après qu'ils aient décapité Louis XVI. C'était un curé qui était une exception de l'autre côté, parce que tout le clergé était du côté de la royauté. Et lui était une exception, il était de l'autre côté. Et il est présenté par tous les juifs depuis
comme un grand ami d'Israël. À tel point que son ouvrage a été réédité par qui? Badinter. D'accord? En tant que juif, il veut lui reconnaître, reconnaissant, etc. Écoutez, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, je vais jeter un coup d'œil, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur-là? J'ai ouvert ce livre-là, et je vous assure que ce qu'il avait écrit dans Der Stürmer, c'est moins grave. Vous savez ce que c'est Der Stürmer? C'est le journal de Hitler. Ce qu'il a écrit sur les Juifs dans Der Stürmer, c'est moins pire que ce qu'il a écrit dans la Begregoma. Et c'est considéré par les Juifs comme, comment dire ça, le personnage le plus proche et celui qui aimait les Juifs, etc. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs n'ont jamais compris qu'est-ce que c'est la roublardise des Goïms. Napoléon a monté toutes les communautés et les consistoires. Vous savez pourquoi il a fait? Mais pour mettre la main sur les communautés et les diriger lui-même. Et que ce ne soit pas un rabbin qui soit à la tête de la communauté, mais un laïc. Évidemment, un fidèle derrière lui. C'est comme ça que c'est née l'idée. Il monte à Sanhedrin, à la tête du Sanhedrin, il nomme un des plus grands Talmidei Chachamim de l'époque. Un véritable géant. C'était le grand rabbin de Strasbourg au départ, le Rav Zinzan. Il a mis deux géants en fait, et un autre, un très grand Talmidei Chacham d'Italie, il les met à la tête du Sanhedrin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 30 rabbins et 41 laïcs, qui avaient la majorité. La France, elle a toujours agi comme ça. On va se montrer beau, et c'est dans le dos qu'on poignarde. Toujours. Mais c'est pas elle qui a commencé, c'est la chrétienté qui a commencé. Il nous a coincés dans ce monde-là. Le juif va être obligé de se mesurer avec ça durant toute l'histoire. Il n'a pas le choix. Il fallait que quelqu'un prépare ça. Le fait que Yaakov Avinu soit allé à Haran et affronter ça, c'est ça qui a permis au peuple juif de comprendre comment on va faire. Que va faire Yaakov Avinu en arrivant chez Laban? Il va s'apercevoir que le personnage de roue, et bien qu'est-ce qu'il va devoir faire Yaakov Avinu? Comment dire ça? Des kunsim, comment on peut traduire ça? Se servir d'artifice, pas moins sophistiqué pour aller dans l'autre sens. Et le rouler lui aussi. Le rouler de façon plus propre, évidemment, mais de contrer ça par des artifices que l'autre n'attendait pas du tout. Et c'est ce que le peuple juif va devoir faire. Okay? Maintenant, il y a une question énorme qui se pose. C'est pourquoi que je nous amène dans une situation. Alors, pour Yaakov Avinu, je vais vous répondre, et pour le peuple juif, on va parler plus tard. Yaakov Avinu, il y a quelque chose qui lui est resté sur l'estomac. Sa mère l'a forcé à prendre la bénédiction, alors qu'a priori, le père voulait le donner à Esav. D'accord? Il sait que ça lui revenait de droit, mais il n'a pas trop avalé la façon dont sa mère... Qu'est-ce qu'il fait réagir? Il lui dit, va en diaspora, tu vas rencontrer là-bas les gangsters, tu vas comprendre que si tu n'apprends pas à te comporter comme ça, tu resteras vivant. Dans la vie, on ne peut pas tenir le coup. Si, quand en face de gens malhonnêtes, corrompus, on va avec droiture, ça ne marche pas. Avec des gens droits, il faut aller avec droiture. Des gens qui sont tordus, si on va avec droiture, c'est nous qui nous faisons avaler. Or, le juif qui aspire toujours à la shlemout, à la perfection, aux valeurs, il a tendance à dire, moi je vais être droit. Et revenons une nouvelle fois à l'actualité. Puisque je vous ai dit, peut-être que la Torah, il faut qu'elle soit toujours actuelle. Mais ça, si les Arabes nous font des sales coups, il faut qu'on fasse les mêmes sales coups. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça que ça marche. Mais le peuple juif, il n'accepte pas ça. Je vous donne un petit exemple. Ils veulent la paix. Vous nous donnez la paix. Pourquoi vous demandez des territoires? On va vous donner la paix. Sans territoire. On ne veut pas faire une différence entre juifs et goy, c'est du racisme. On fait la même chose. Mais le juif aspire tellement à la perfection qu'il est capable de réfléchir comme ça.
Akash Baruch Hu doit l'attraper et le jeter chez les goïms, va vivre avec eux, après tu vas comprendre. Sinon, tu n'es pas capable de comprendre. Quand je suis arrivé ici en terre d'Israël, j'ai vu des tas d'Israéliens qui avaient des problèmes de ce goût-là, et ça ne manque pas. Pas seulement Israéliens. Je vous dis, vous savez, si j'étais ministre des Finances, je vous paye à tous 6 mois à l'étranger. 3 mois à Sibir et 3 mois chez Saddam Hussein. Vous passez là-bas 3 mois, vous revenez comme sous un laminoir. Et bien c'est ce qu'a fait Akash Baruch Hu avec Yaakov. Il a dit, va là-bas, tu vas comprendre. Tu crois que ta mère, elle t'a dit de faire quelque chose qui n'est pas comme il faut le faire, c'est ta mère qui avait raison, elle ne cherche pas à comprendre. C'est là, relève ta main. Bon, c'est pas ça.